l'intitulé de cette table ronde et de cette petite conférence-là, c'est le badge et après. C'est-à-dire que vous allez le voir dans chacune de leurs expériences, il y a quelque chose qui est très intéressant selon nous, c'est qu'ils ont envisagé l'après, l'usage une fois que le badge est obtenu. Pas simplement l'intégration du badge dans la structure, mais ce qu'il va permettre, avec quel type d'interlocuteur, qu'est-ce que ça va finalement activer. C'est souvent le terme qu'on utilise. Les badges doivent pouvoir être activables. Bon, bah là, selon moi, il y a de belles expériences et exemples de en quoi les badges peuvent être activables. Merci à vous, messieurs, et merci, Eric, de débuter. Ça marche. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci, Eden, pour l'invitation. Je vais commencer déjà par présenter ma structure. Je pense que ce sera déjà un bon point de départ, et puis vous pourrez voir comment, par le biais des badges et de ces parcours, comment on a essayé d'intégrer justement cela. Alors, je suis moi référent pédagogique, donc Eric Jourdain, référent pédagogique des actions de formation chez Ma Solution Formation, sur des titres professionnels d'infographie, concepteur designer UI, donc sur les métiers de web designer, chargé de marketing e-commerce. Par rapport à la région Normandie, je suis détenteur aussi de badge. Donc, j'ai le badge référent numérique d'organisme de formation, donc qui est un méta-badge, qui est validé grâce aux 3 autres badges, donc ingénierie multimodalité, créateur de ressources pédagogiques et référent numérique. D'accord. Alors, donc comme je le disais, nous, on a la chance chez Ma Solution Formation d'avoir 2 entités, donc le volet formation, masolutionformation.com, et j'ai un volet masolutionemploi.com avec des consultants RH. C'est là où tout va prendre son sens, parce que nous, on a essayé d'inclure les badges sur les savoir-être. Donc les formations diplômantes, comme je le disais en préambule, j'ai les titres professionnels concepteur designer UI et infographiste metteur en page. Le premier est un titre de niveau Bac plus 3 et le concepteur designer UI et l'infographiste est un titre de niveau Bac. Ensuite, j'ai une formation qualifiante qui est administrer un site internet. Celle-ci ne délivre pas un diplôme, mais une qualification. Alors, là, ça a été intéressant, c'était comment faire en sorte d'utiliser la pratique des badges, donc la reconnaissance, au niveau des savoir-être. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Eden sur plusieurs formations, la reconnaissance du savoir-être et aussi l'utilisation des badges dans ce but précis. Donc, comment utiliser ce système? Voilà. Donc, la première a été de créer ce qu'on appelle des ateliers. Donc, comment le savoir-être se manifeste? C'est par le biais d'observation, et au sein du parcours à l'aide des CCP, on a mis en place des ateliers qui nous permettaient justement d'observer les personnes, les candidats, dans une pratique professionnelle. Donc, on les laisse totalement en immersion. Et on essaie de déceler justement la manifestation de ces savoir-être, l'esprit d'initiative, l'autonomie, la capacité à diriger une équipe, à manager, à prendre des décisions, et ce genre de savoir-être. Donc on l'a inclus au cours du processus de validation, c'est-à-dire que le défi a été de se demander comment est-ce que je peux faire pour inclure les badges dans les parcours de formation sans pour autant alourdir mes formateurs. Donc, ce n'était pas le but de leur donner encore plus de documentation à remplir, parce que la première chose que j'ai rencontrée comme problème, c'était « Ah, j'ai encore de l'administratif à faire ». Voilà. C'est ce que j'ai pu rencontrer comme problématique vis-à-vis de mes pairs, de mes collègues. Donc il a fallu que je trouve un système permettant à mes formateurs de ne pas se sentir alourdir avec ce système. Donc je l'ai inclus directement au moment des ateliers et au moment des passages de validation des CCP. Donc en combinaison, sachant que pour valider les CCP, nous, on a des livrets internes qui sont imposés par l'organisme certificateur, et au moment de ces évaluations, j'ai accompagné une grille d'évaluation des savoir-être pendant le parcours de formation. Et là où, Eden a trouvé que mon système était super, et je le remercie, le but du jeu était de dire je valide des savoir-être, mais est-ce qu'aux yeux de l'entreprise, ils vont être reconnus? Parce qu'un savoir-être en formation, c'est bien, mais comment faire en sorte que ce badge soit crédible?
Alors, la première chose à mon niveau, puisque je suis la preuve vivante du système de badge et j'y crois, la région Normandie est un organisme reconnu. Donc le badge prend tout son sens. Quand on dit que la région Normandie m'a délivré ce badge, j'ai quand même une reconnaissance. Mais comment moi, ma solution formation.com, qui est un organisme de formation classique, comment je peux faire en sorte d'avoir cette crédibilité? Et bien en fait, lors du parcours de formation, donc la démarche explicative après, on a un volet qui est validé par l'entreprise. Donc j'ai 2 badges qui permettent l'obtention d'un méta-badge. Donc l'entreprise de tuteur en stage est inclus dans le processus de validation du badge. Et donc l'obtention de ces 2 badges, que vous verrez après en visuel, le volet formation accompagné du volet entreprise permet l'obtention du méta-badge complet. Donc voilà la question, la fameuse question, comment le rendre crédible aux yeux des entreprises? Et j'ai des documents que je pourrais vous montrer, mais je prendrai la main sur le PC après, où je vous montrerai directement les grilles qui ont été mises en place. Donc voilà, vous le voyez, hein, l'esprit d'initiative. Donc j'ai pris l'exemple de l'esprit d'initiative en formation. Donc j'ai le premier badge que je valide. Donc il faut l'obtenir au cours des 3 ateliers, donc lors de chaque CCP. Ensuite, on a un volet en entreprise. Donc là, c'est le tuteur qui directement valide ce badge. Et ensuite, l'obtention des 2 badges permet l'obtention du méta-badge. Voilà. Il a fallu batailler, il a fallu faire en sorte que le système soit là. On a travaillé et j'ai eu les conseils d'Eden qui m'a aidé, m'a fait pas mal réfléchir sur pas mal de choses. Pour moi, ça a été le système le plus simple, le plus rapide, parce qu'on avait une contrainte de temps aussi. Et ça accompagne parfaitement les parcours. Donc, comment faire en sorte d'utiliser le système de badge aussi sur un parcours diplômant, par le biais des savoir-être. Donc, j'aurai des résultats d'ici une semaine, puisque j'ai mes premiers stagiaires qui seront diplômés et qui obtiendront la validation du méta-badge ou pas, parce que forcément, il faut que le tuteur ait validé aussi, sinon il ne reste qu'avec un badge, celui en formation qu'ils ont. Donc forcément, pour que ce système de badge puisse être crédible, il faut communiquer autour. Et sans communication, il n'y a pas de... Personne ne le sait, il n'y a aucune crédibilité. Donc j'ai accès, voilà, pour le rendre crédible. Donc j'ai la communication interne avec les réseaux. Je vais me retourner parce que j'ai fait le PowerPoint très rapidement aussi. Donc j'ai les procédures, les livrets d'accueil et les démarches explicatives, donc indirectement sur mes documents. Ah oui, merci. Comme ça je vais pouvoir... Oh, c'est pas grave. Voilà. Donc avec les procédures, donc j'ai fait un document interne par rapport à mes formateurs pour leur expliquer la démarche, comment procéder, les grilles, leur expliquer, qu'ils puissent se les approprier et à quel moment. Parce que on valide au moment du passage d'un examen d'un CCP, mais en fait l'atelier se déroule pendant le CCP. Donc à ce moment-là, il faut être prêt et prendre ses notes, observer et valider. Donc, ensuite, au niveau de la communication externe, donc là je parle du centre de formation en lui-même, utiliser ses réseaux sociaux, inclure dans les avantages de la formation. Donc surtout, c'est montrer que ce badge, ou qu'on a un parcours qui délivre des badges, sortir des chiffres, c'est idéal. Donc je vais commencer, dès que mes premiers vont sortir, on verra le nouveau volet apparaître sur le site internet et les formations du nombre de badges diplômés, délivrés plutôt, sur ce parcours. Donc voilà, le site internet, des affiches et les outils de communication en interne. Et ensuite, les apprenants eux-mêmes. Donc leurs réseaux sociaux. Et dans chaque parcours, on a inclus un volet stratégie digitale où on les invite à justement créer leur profil. Donc à la fois LinkedIn pour qu'ils puissent communiquer autour et l'Open Badge Passport également. Donc voilà, et puis l'entreprise. Donc ça, c'est un volet qui arrive aussi, c'est travailler sur la communication autour du tuteur de stage, d'entreprise elle-même, pour dire que c'est moi qui ai validé la pratique professionnelle
Donc, ce qui permet aux yeux des recruteurs, parce que le défi a été, je suis le recruteur d'une entreprise ou pour une boîte de consulting, comment je fais pour vérifier? Parce qu'en formation, ok, mais qu'est-ce qui me dit que ce savoir-être est vraiment inclus dans la pratique professionnelle du candidat que je vais recruter? Et en fait, ça a été le tuteur en entreprise la réponse, parce que du coup, la pratique professionnelle validée par le tuteur en entreprise donne tout son sens au système. Voilà, j'ai fini ma présentation sur mon système. Je vais vous montrer rapidement quelques documents. Donc, je crois que je les ai directement ici. Je me permets de prendre la main. Hop. Donc, je crois que je ne sais pas si on le voit là. Donc voilà, vous voyez une fiche. Oh, c'est pas grave. Voilà. Donc une grille d'évaluation des badges. Donc vous voyez la liste des savoir-être que l'on évalue au sein de notre formation. 3 CCP pour chaque parcours. Donc les ateliers seront cités en descriptif au-dessus. Une fois que le formateur fait cela au cours des 3 CCP, une validation finale. Et une fois que le candidat est en entreprise, le tuteur va valider. Donc il a reçu cette grille également. Les formateurs sont en relation permanente et appellent les entreprises pour justement leur présenter le système, les aider à comprendre. Et une fois qu'on a reçu les documentations, c'est l'élément de preuve. C'est-à-dire que chaque candidat a cette grille et va s'en servir pour pouvoir faire sa demande. Et ensuite, mon document d'intégration, donc la procédure d'évaluation des ateliers techniques. Donc là, chaque formateur a ce livret, il faut savoir en interne, j'y veille. Et du coup, il connaît exactement l'ensemble du processus de A à Z, les badges, comment obtenir les métabadges, les documents à consigner, comment les ranger dans les serveurs et faire en sorte que ce soit le moins lourd possible. Donc très exécutif, très exé. Et puis voilà, il possède également la grille de présentation de chaque badge. Donc tous les visuels, vous les voyez ici, avec une grille, voilà. Donc je terminerai sur ce point. Merci Eric. Donc, comme pour la précédente présentation, ce que je propose, c'est que nos 3 partenaires puissent intervenir les uns après les autres et qu'on réserve les questions pour la fin. On voit bien quelque chose. Je suis très content de voir Eric ici présent. Le principe de réalité qui a contraint et à la fois permis en fait le développement. Ce que tu l'as dit, hein, mais peut-être qu'on pourra plus insister au moment peut-être des réponses. Sur le fait que tu as fait ça dans un temps imparti très court, que tu t'étais mis un sacré challenge et que du coup la réussite de système qui est discutable, qu'on discutera, mais repose aussi sur le fait que tu aies rendu ça possible avec tes outils. Donc bravo à toi et merci. Ensuite, on va passer la parole à Nicolas Bansard, donc mission locale Saint-Lô, 40 ans, qui va nous présenter la démarche de Saint-Lô. Merci. Bonjour à tous. Je me présente rapidement, Nicolas Bansard, je suis directeur de la mission locale de Saint-Lô 40 ans dans la Manche. La mission locale, je ne vais pas représenter ceux qui connaissent, qui par malheur ne connaissent pas les missions locales. Vous tapez sur Internet, hein, vous allez trouver ce qu'est une mission locale. Bon, rapidement quand même, nous on accompagne 1800 jeunes par an, on est sur une dynamique d'insertion sociale et professionnelle. Donc plus de la moitié de nos jeunes n'ont aucun diplôme ni qualification. Voilà, ce qui est une réalité extrêmement pénalisante hein, pour s'intégrer sur le marché du travail en France. On a, nous, développé... on a rencontré les badges numériques il y a maintenant 4 ans lors d'un projet expérimental autour d'un cirque insertion et on cherchait comment valoriser les compétences comportementales acquises par les jeunes. Et des intervenants nous ont glissé d'aller voir le CIBC Normandie, donc ce qu'on a fait. Et puis voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à faire un projet commun dans le cadre du PIC 100% inclusion.
Et parallèlement à ce projet, donc l'activateur de potentiel, que je ne présenterai pas, je pense qu'il est archi connu maintenant, on a, nous, souhaité développer un projet avec le CIBC comme partenaire, mais pas que, un projet vraiment pour valoriser les compétences comportementales individuelles de nos jeunes, qui est financé dans le cadre du PRIC, le plan régional d'investissement dans les compétences, et donc un projet expérimental sur 3 ans qui se termine dans un an. Voilà, le 30 juin 2023 sera la fin. Donc ce projet s'appelle l'incubateur et accélérateur de compétences. Et je vais vous le présenter rapidement. Et puis surtout, l'objet de mon propos, c'est d'essayer de montrer comment on a... Alors, il y a un bel exemple d'une façon de faire. Nous, on a fait d'autres choix parce qu'on colle à nos publics, toi comme moi. Et aussi essayer d'accentuer la fin de ma présentation sur comment est-ce que maintenant on va montrer les compétences via les badges numériques aux entreprises du territoire de la mission locale. Alors rapidement, l'accompagnement de l'incubateur. Alors l'accompagnement de l'incubateur s'appuie sur une triple dynamique. Une très forte dynamique en pair à pair, ça c'était une volonté dès le départ, c'est-à-dire que l'objectif pour nous dans le cadre de l'incubateur, c'est de permettre aux jeunes de s'emparer de leurs expériences et de leurs compétences, mais pas à l'aide d'un conseiller ou d'un maître à penser, mais vraiment qu'eux fassent cette démarche de réflexivité et qu'ils la fassent ensemble. Et pour nous, le pair à pair est une clé. Enfin, c'est-à-dire que si on ne s'approprie pas soi-même sa compétence, on ne peut pas parler de reconnaissance. Voilà. Et avec les publics que nous accompagnons, qui sont souvent en grande difficulté sociale et professionnelle, on s'est rendu compte que c'est pas forcément un maître qu'il faut, c'est pas un prof, c'est pas un enseignant, mais c'est souvent le pair à pair qui matche le mieux, et c'est souvent entre eux qu'ils font émerger justement la meilleure réflexivité qui soit. Autre écueil auquel on a voulu échapper, c'est l'écrit. Parce qu'on a des jeunes qui sont très fâchés avec l'écrit, hein. Même avec l'écrit sur un smartphone, hein. Remplir un formulaire de badge, c'est pas simple pour eux. Dès qu'il faut écrire une phrase, c'est bloquant. Donc on a trouvé un biais. Le biais, vous l'avez puisqu'il est présent aujourd'hui, et c'est le web média, voilà. Et une grande partie de la réflexivité sous forme de storytelling se fait devant la caméra ou derrière le micro. C'est-à-dire qu'on a utilisé le web média, la web radio ou la web télé, comme un outil de réflexivité, comme un outil pour permettre aux jeunes de se raconter, pas de se la raconter, mais en même temps ils peuvent des fois parce qu'ils font des choses assez extraordinaires. Voilà. Et enfin, on utilise le badge numérique en finale, à la fois comme outil de sortie, c'est-à-dire que le badge va matérialiser la reconnaissance de la compétence, va aussi matérialiser la reconnaissance des expériences, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Une compétence, elle n'est pas hors sol, hein. Elle est toujours raccrochée à une expérience, et une expérience qui a de la valeur aux yeux du jeune. Voilà. Et le badge numérique, ce n'est pas qu'un outil de sortie, c'est aussi un outil de réflexivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer du storytelling face caméra ou face micro à une façon de l'exprimer autrement pour le rendre lisible par d'autres. Et le badge le permet. Donc le badge est à la fois un outil de réflexivité et un outil de rendre compte de la compétence que je m'attribue. Voilà. Alors rapidement, j'étais trop vite, j'ai appuyé sur... Voilà. Rapidement, donc on a une réflexivité en 4 étapes: analyser son expérience, réfléchir sur les compétences que j'ai mobilisées, ancrer la compétence ou les compétences dans un badge, et enfin partager son profil compétence à l'extérieur. Voilà un peu les 3 démarches. Alors, je vais passer très vite, je vais vous laisser Enfin voilà, on a fait une petite infographie qui est plus à destination des jeunes pour leur faire comprendre la dynamique. Donc, on est sur une phase de... J'ai vécu une expérience, j'ai identifié à l'intérieur de cette expérience mes compétences, en tout cas celles sur lesquelles je souhaite travailler. C'est pas nous qui décrétons sur quelles compétences travaillent les jeunes, c'est les jeunes qui décrètent les compétences qu'ils veulent valoriser. Voilà, ça c'est aussi une volonté qu'on avait dès le départ. La reconnaissance, elle parle d'abord de la personne et elle ne parle pas d'un système ou d'un écosystème. Enfin, ça, c'est une volonté de notre part. On a une deuxième dynamique qui est je décris, je raconte. C'est là, on est vraiment sur une dynamique de storytelling et de réflexivité. Voilà. On est vraiment dans la volonté de permettre aux jeunes de s'approprier les choses. Voilà.
Et là, on va être sur une dynamique déjà de badgification. On est après sur une troisième étape qui est une étape où là, on est sur la constitution d'une vitrine de badge, qu'on appelle nous une vitrine de badge. En tout cas, on va utiliser beaucoup les pages dans Open Badge Passport. Voilà. Et enfin, dans une dynamique de communication, de transmission, de mise en ligne, de partage le plus large possible. Voilà. Et puis évidemment, parce que la vie est pas faite et la vie est linéaire, il y a des étapes. Une fois qu'on a vécu une autre expérience, on revient sur l'incubateur pour valoriser à nouveau soit déjà des compétences qu'on a déjà explorées, soit de nouvelles compétences. Voilà. Donc voilà un petit peu notre dynamique à nous. Alors c'est vrai que ces infographies, j'ai voulu vous les montrer parce que c'est pas simple à expliquer une dynamique de reconnaissance à des jeunes. Enfin, c'est vraiment compliqué même, faut le dire. Voilà, et on a mis 1 an et demi à trouver une pédagogie. Alors là, on s'est ancré un petit peu sur une métaphore du commerce. Voilà, donc voilà. Bon, en tout cas, on a des jeunes aujourd'hui qui comprennent bien la dynamique de la reconnaissance. Ça commence par eux et ça finit par les autres. Et cette dynamique-là, moi, pour l'avoir expérimenté avec plus de 600 jeunes aujourd'hui, c'est une dynamique qui matche vraiment, qui fonctionne. Voilà. Et aujourd'hui, on a bien 400 à 450 jeunes qui ont développé des pages de badge sur Open Badge Passport. Voilà. Donc, c'est des volumétries en 1 an et demi qui sont tout à fait, enfin, en tout cas, qui montrent que la dynamique fonctionne et qui permettent aujourd'hui d'envisager, excusez-moi le terme, mais d'industrialiser la visibilité des badges sur mon territoire, notamment de la rendre visible auprès des entreprises. C'est-à-dire que là, on atteint une volumétrie qui devient vraiment intéressante pour pouvoir se dire massivement sur le territoire, je peux communiquer sur le badge de compétences parce que j'en ai beaucoup. Et c'est des badges qui portent sens puisque la réflexivité va permettre aux jeunes non seulement de sortir un badge de compétences, mais à travers tout le travail de réflexivité, de pouvoir expliquer, de pouvoir formaliser auprès du recruteur les compétences qu'ils veulent montrer à travers leur badge. C'est-à-dire que derrière le badge, il y a aussi un jeune qui a intégré dans ses éléments de langage, dans sa façon de se présenter, la compétence comme un point d'ancrage de ses forces pour un futur recrutement. Voilà. Je vais passer très très vite sur le référentiel de badge. C'est un référentiel qui est somme toute très classique. On est parti sur les 14 compétences comportementales de Pôle emploi. Alors, vous avez un visuel de nos badges. On est resté sur le référentiel de badge du DOM et du CIBC. On n'a pas voulu... Enfin voilà, on sait que ça fonctionne et que ça match. Pour nous, c'était important de rester aussi dans un écosystème qui est celui de Badgeons-la-Normandie. Donc on a aujourd'hui, on est en train de refaire complètement le système puisqu'on était parti sur un système à 5 niveaux de badge qui est beaucoup trop complexe pour nos jeunes. On va réduire considérablement puisqu'on va avoir un badge qui est plutôt un badge de pré-reconnaissance. J'identifie les compétences sur lesquelles je souhaite travailler et puis 2 niveaux, j'expérimente et je possède. On n'est pas parti sur ton système, il est vachement intéressant. Enfin, moi, voilà, il y a des choses à creuser puisque, effectivement, nous, notre question, c'est comment est-ce que le badge, il a une légitimité auprès de l'employeur, il a une reconnaissance auprès de l'employeur, et ce que tu as construit me semble extrêmement intéressant. Voilà très rapidement, mais il me semblait important en tout cas que vous ayez en ligne de mire un peu notre façon de travailler. On pourra en discuter, on a toute la journée pour ça. Comment est-ce qu'on valorise le profil du jeune et comment est-ce qu'on rend visible aujourd'hui les badges des jeunes que nous accompagnons? Je dirais, il y a pour moi... on a 3 niveaux aujourd'hui, il y a un 4e qui arrive aussi, ça c'est un projet qu'on va développer à partir de septembre. La première façon de diffuser les badges, alors outre la diffusion individuelle des badges, on peut tout à fait mettre un QR code de badge dans un CV, ce qu'on fait, voilà. On a aujourd'hui systématisé les pages profils dans Open Badge Passport, c'est-à-dire que tous les jeunes qui passent sur l'incubateur de compétences, à partir du moment où ils badgent des compétences comportementales, on crée des pages profils. Voilà. Il y a une systématisation
Pourquoi? Parce que l'intérêt de la page profil, c'est tout simplement de pouvoir diffuser un agencement de badge à la main du jeune, enfin à la main du public. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisqu'on a des jeunes qui vont créer plusieurs pages profil en fonction de ce qu'ils cherchent à montrer. Voilà. Alors, on va dans les pages profil à la fois incrémenter des badges d'expérience et des badges de compétences. Ça, c'est aussi une volonté qu'on avait de ne pas déconnecter la compétence des expériences pour lesquelles les jeunes estiment qu'il y a un souhait de mettre en avant, parce que c'est pour eux une incarnation aussi des compétences qu'ils portent. La deuxième façon de le montrer, c'est une présence massive des badges et des pages de badges sur les CV des jeunes qui sortent de la mission locale. Ça, c'est quelque chose qu'on systématise de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les CV 2.0, c'est-à-dire qu'on a, et là je reprends une terminologie du CIBC, on a aujourd'hui un nombre important de CV qui sortent de la mission locale avec une page de badge ou avec des badges de compétences ou d'expérience. L'objectif étant qu'on veut expliciter ce qu'il y a dans le CV à travers les badges d'expérience et les badges de compétences. Et puis enfin, un troisième niveau de diffusion, on s'est rapproché d'une start-up caennaise qui s'appelle Citycomi, qui a développé une plateforme de notification sur les smartphones qui permet de diffuser des profils de jeunes directement sur les smartphones des recruteurs. C'est-à-dire que le recruteur reçoit une notification sur son téléphone portable, il a le nom et le prénom du jeune, le secteur professionnel qu'il recherche, son CV et sa page de badge. Il suffit de cliquer sur la page de badge pour, sur le smartphone, ouvrir la page de badge, Open Badge Passport, ce qui permet aux employeurs de recevoir directement en temps réel les profils de jeunes que nous diffusons de la mission locale. Donc voilà, rapidement, vous connaissez ce qu'est une page de badge Open Badge Passport. Donc on a, pour faciliter le travail des jeunes, on a un peu formaté des pages de badge type. Voilà. On met toujours en premier les compétences comportementales des jeunes. Quand il y a des badges parce que tous nos badges sont connectés avec l'expérimentation de la région, on a aujourd'hui à peu près 250 jeunes qui ont reçu des badges du conseil régional. Je pense qu'il y avait une intervention hier de Vincent et de Audrey pour vous présenter la démarche de la région. Donc on a de plus en plus de jeunes et là on voit un badge régional communiqué. On a aujourd'hui tous nos badges issus de l'incubateur permettent de recevoir des badges, des méta-badges régionaux. Et puis vous voyez, on a aussi en queue de page les expériences auxquelles les jeunes tiennent, les expériences qui ont de la valeur à leurs yeux, les expériences qui disent qui ils sont professionnellement. Voilà, ça c'est quelque chose qui est pour eux et pour nous extrêmement important. Donc voilà, et ça c'est vraiment une systématisation aujourd'hui. C'est plutôt bien reçu des employeurs. C'est un peu un ovni au départ, et puis ils se prêtent au jeu, ils ouvrent les badges. Ils vont creuser les éléments de preuve. Voilà, ça marche plutôt bien. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour le terme m'échappe, quand on demande à une entreprise pour endosser, mais en tout cas pour la lecture du badge, ça se fait plutôt bien. Voilà. Voilà, sur les CV, voilà un exemple un petit peu de façon dont on incrémente les badges sur les CV. Ça passe par le QR code très massivement. Voilà, là c'est un QR code qui est sous l'item savoir-être compétences. Voilà. Après, on peut travailler différemment. On peut aussi incrémenter des badges d'expérience pour illustrer les expériences présentes sur le CV. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi plutôt bien. Donc là, vous avez tout simplement un QR code avec le lien URL. Alors, ce qu'on fait aussi, parce que les liens Open Badge Passport sont souvent très longs, donc on réduit systématiquement les liens URL pour pouvoir les mettre sur le CV. Voilà. Donc, mais ça matche aussi plutôt bien. Voilà. Et puis enfin, une image de ce que donne cette fameuse application Citycomi. Donc, une plateforme numérique sur les smartphones des recruteurs. Donc, ils reçoivent une petite notification
Vous avez là, par exemple, un jeune, Monsieur Le Petit, et il y a son profil, il peut cliquer directement sur le CV ou la page de badge et il va ouvrir la page qu'on a vue précédemment. Ça, c'est quelque chose qui matche très bien. Les employeurs nous disent c'est génial parce que vous nous envoyez, alors à condition d'alimenter la plateforme, hein. C'est-à-dire qu'il faut, pour que ça fonctionne, alimenter au moins 2-3 CV par jour, enfin 2-3 profils de jeunes par jour pour qu'on ait un roulement régulier, parce que sinon les jeunes se déconnectent, les employeurs se déconnectent très vite. Mais ça, en tout cas, ce système d'envoi directement aux recruteurs. Alors, on peut le faire aussi par mail, hein, mais là, on est vraiment sur du temps réel. Ça, c'est quelque chose qui matche très, très bien. Ce qu'on va travailler à partir de septembre, c'est la systématisation de l'usage des badges sur les réseaux sociaux, parce que même pour des publics à très faible niveau de qualification, je suis convaincu qu'un réseau comme LinkedIn est un réseau qui peut remplir énormément de fonctions pour ces publics-là, parce qu'aujourd'hui, tous les recruteurs, même les petites entreprises, sont sur LinkedIn. Et donc là, l'objectif, c'est d'inonder LinkedIn des profils de nos jeunes sur l'incubateur de compétences. Voilà, très rapidement, je n'ai pas le temps parce que j'ai encore un troisième collègue qui doit parler, mais voilà très rapidement où on en est. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai un PowerPoint beaucoup plus complet sur un bilan d'étape de l'incubateur et sur notamment la façon de reconnaître à la mission locale. Voilà. Voilà un petit peu. Donc là, on est dans une phase, je le disais, hein, d'industrialisation sur le territoire, de la diffusion des badges et des pages de badges auprès des employeurs et des recruteurs. Merci beaucoup et bravo à Nicolas et à Mission Locale de Saint-Lô 40 ans pour ces retours d'expérience remarquables. Alors on l'a vu avec Eric, une mise en place finalement avec le système de badge et de méta-badge qui va permettre d'aller toucher les recruteurs et de tout de suite commencer à travailler sur l'écosystème avant de rester en interne. Du côté de Nicolas, entre autres, hein, mais la liaison avec d'autres outils qui vont permettre la diffusion plus efficace sur le territoire. Et puis on va laisser la parole maintenant à Raphaël Aran, qui est un précurseur hein, dans cette démarche, il faut le dire. Ça fait plusieurs fois et on en est très content qu'il intervient sur des occasions soit que l'on organise, soit sur lesquelles nous contribuons également. Et on est ravis de l'avoir aujourd'hui pour nous faire un retour d'expérience à son niveau. Et je te laisse la parole, Raphaël. Merci Eden. Eh bien, je me présente, moi je suis Raphaël Aran, je suis responsable du développement et de l'innovation chez Bâtiment CFA Normandie, et je vous le dis tout de suite, je suis venu sans présentation parce que l'objectif c'est d'attirer votre attention. Et tout est dans mon ordinateur et je vous le montre après si vous voulez. Je représente Bâtiment CFA Normandie, on est donc 7 centres de formation sur l'ensemble du territoire normand. Et on forme environ 5000 apprentis par an dans des métiers du bâtiment, du CAP au titre d'ingénieur. On a démarré la démarche de badge là, par l'entremise de la région. On est avec la région Normandie précurseur sur un système de badge qui avait été initié, je pense, par toi, Philippe, Badgeons la Normandie, sur la reconnaissance des compétences numériques des centres de formation. Et après s'être engagé dans cette démarche, on s'est dit comment fait-on pour développer les badges en interne. Et donc on est un peu à la croisée des chemins, parce qu'effectivement les badges, on en est parfaitement conscient, doivent reconnaître des compétences qui ne sont pas contenues forcément dans les diplômes, les certifications et autres. Et cependant, l'idée force chez Bâtiment CFA Normandie, c'est comment on fait vivre notre écosystème avec les employeurs, puisque tous nos apprentis sont des salariés. Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître les compétences et qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître pour que les employeurs plutôt reconnaissent correctement ces compétences, et parce que à ne pas oublier qu'on a une cohorte environ de 2800 jeunes tous les ans qui se retrouvent sur le marché du travail, et globalement ils passent tous le même diplôme, ces jeunes-là, quel que soit le CFA dans lequel ils sont.
et ils ne sont pas tous recrutés en CDI dans l'entreprise dans laquelle ils ont été formés. Et ben, ils se retrouvent sur le marché du travail exactement avec le même niveau de diplôme et les mêmes compétences de base, et que si ça se trouve sur un territoire très réduit, 50 autres jeunes et qui postulent pour la même offre d'emploi. Et donc l'idée, ça a été chez Bâtiment CFA Normandie de regarder quelles sont les compétences métiers dans les diplômes, mais surtout aller voir les employeurs et leur dire, voilà, vous avez besoin de quoi en complément? Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Parce que le diplôme n'a pas forcément été rénové depuis des années. Qu'est-ce que vous attendez d'un jeune? Quelles compétences vous souhaitez, indépendamment des savoir-être, des savoir-faire? C'est quelles compétences vraiment métiers, quelles compétences professionnelles vous attendez en complément? Et on a donc bâti notre référentiel de badge. Alors, rien de nouveau, pareil chez nous, on est associé au référentiel de badge en la Normandie. Hein, on a travaillé aussi avec Eden du CIBC pour rester sur des choses qui soient cohérentes et comprises de tous. Et on est par contre, à la différence de la mission locale, on est resté sur 3 niveaux de badge maximum. Parce qu'effectivement, on n'avait pas imaginé plus pour éviter de perdre les employeurs surtout. Alors quand j'ai dit ça, on se retrouve maintenant avec par métier une quinzaine de badges de disponibles, une dizaine qui sont contenus dans le diplôme, je ne vais pas m'en cacher. Et ça, c'était volontaire. Et on en a toujours 4 ou 5 à minima, et qui sont ceux qui remontent du terrain et qui remontent des entreprises. Comment fait-on pour s'assurer que l'entreprise elle soit toujours en accord avec ses badges? On a utilisé ni plus ni moins deux supports qui nous servent de preuve. On a d'un côté un support en formation, un peu comme les CCP que tu présentais, où le formateur va valider l'acquisition de la compétence. Et de l'autre côté, on a développé, nous, un logiciel en interne sur lequel on demande au maître d'apprentissage de valider la compétence. Et là, on est clairement pour le jeune, pour le libérer de l'écrit, pareil, avec le jeune qui va, dans ce logiciel, pouvoir ni plus ni moins présenter une photo, présenter un croquis, présenter quelque chose qui est différent. Et c'est là où l'acculturation en interne de nos formateurs a été un peu compliquée, et ça a pris 2 ans, parce qu'on sort du schéma. Il ne faut pas l'oublier, c'est un peu pour des centres de formation, on sort du schéma où on était sur une validation écrite de l'acquisition de la compétence. Et donc l'entreprise, elle va pouvoir, le maître d'apprentissage ou le chef d'entreprise va pouvoir valider la compétence du jeune, et le jeune va pouvoir demander un badge. Donc là, il n'y a pas de méta-badge dans notre système, mais par contre, c'est la preuve du centre de formation, donc formateur, plus la preuve de l'entreprise, maître d'apprentissage ou chef d'entreprise, qui va permettre aux jeunes de demander un badge. Et c'est là où en fait on fait vivre notre écosystème, parce que 2 fois par an, on rencontre donc tous ces chefs d'entreprise qui sont intéressés à notre système de badge, et on leur demande ni plus ni moins de revalider ou de nous permettre de modifier et de faire vivre ces badges. Donc aujourd'hui, on est passé, parce qu'on a tâtonné, comme tout le monde, je pense, depuis ce matin, on a tâtonné pendant 2 ans. On a démarré en 2018. On est passé sur une phase qu'on va appeler un peu plus industrielle. Cette année, je faisais un petit bilan hier. Cette année, on est passé sur 5000 apprentis. On a quand même 1319 badges de distribuer, donc d'accepter. On a plus de demandes encore, mais effectivement, les jeunes, après, faut qu'ils acceptent le badge. Et comment ça fonctionne? L'envers du décor, c'est aussi beaucoup d'accompagnement. On a un animateur numérique dans chacun des 7 CFA
pour accompagner ces jeunes à demander des badges, à remplir les badges, à, comme tu l'as fait en Centre-Manche, à valoriser ces badges par un CV numérique où on travaille de la même manière. Hein, c'est le QR code de Open Badge Passport, hein, ni plus ni moins, qui est inclus sur le CV. Hein, et c'est à ce seul suivi que la démarche fonctionne. Et on se rend compte que, et là, j'avais pas du tout la visibilité, mais je me rends compte en faisant un bilan hier de ces badges de compétences métiers qui sont demandés par les employeurs, eh bien que ceux qu'on a le plus distribués cette année concernent les métiers en tension. Très clairement, dans le bâtiment, un métier qui est extrêmement en tension, c'est la couverture. Eh bien, dans la couverture, les badges vraiment demandés par l'employeur, c'est 80% des badges qu'on a délivrés cette année sur les badges de compétences métiers. Hein. Et j'avais pas du tout cette vision quand j'ai regardé encore au mois de décembre. J'avais vraiment pas cette vision. Et là, on voit que les jeunes se sont emparés de la démarche pour pouvoir se valoriser. Parce que quand je vous parle d'un métier en tension, c'est que il y a un vrai dumping hein, dans les métiers de la couverture en ce moment dans le bâtiment, et qu'on a des jeunes qui abandonnent des formations pas pour arrêter, parce que l'entreprise a offert un CDI avec un salaire qu'on n'imaginerait même pas pour un jeune qui est pas encore en 2e année de CAP. Hein. Et donc, ils valorisent leurs compétences avec les badges. Donc voilà la démarche que je voulais vous présenter. Et puis, dans ce passage à l'échelle, eh bien, nous, on imagine aussi développer ça sur un territoire plus grand que la Normandie, parce qu'on se rend compte que ça fonctionne. Et là, on a eu un échange la semaine dernière, hein, je crois, avec Muriel et avec Eden, et pour développer ce système de badge de la même manière qu'on le fait, en prenant le prisme de l'alumni, là pour le coup, auprès d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Grand Est et de Pays de Loire. Donc ça, c'est un projet qui va démarrer, je croise les doigts, au mois de septembre. Et ça représentera globalement, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un projet qui va représenter, il y a 80 000 apprentis qui sont formés en France dans les métiers du bâtiment tous les ans, et on va représenter entre 35 et 38 000 apprentis du secteur du bâtiment à partir de la rentrée prochaine. Hein. Donc on espère qu'une grande partie viendra nous accompagner avec cette démarche des badges. Voilà. Alors merci Raphaël, merci beaucoup à tous les trois. Je pense que vous voyez où vous voulez en venir avec cette idée de conférence autour de cet intitulé de donner à voir. Alors donner à voir, mais on est même au-delà, hein, parce que vous avez vu dans les différentes retours d'expérience des uns et des autres, on est plus que sur le fait de rendre visible de l'extérieur, on est sur le fait de créer du lien avec les interlocuteurs qui seront les premiers concernés par les usagers qui chez vous repartiront avec les badges en question. Alors je sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais moi j'en ai plein, donc vous inquiétez pas. J'en ai en tout cas quelques-unes. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question de Serge juste là. Première question, est-ce que vous voulez venir présenter tout ça à EPIC au mois d'octobre à Lille? Parce que c'est absolument remarquable et c'est vraiment un message qu'il faut diffuser internationalement, parce qu'il y a nulle part ailleurs où ça se passe comme ça en Europe ou dans le monde. Donc vraiment, c'est assez unique comme expérience. Ma deuxième question, c'est par rapport au badge, au parcours de badge. Est-ce que que pensez-vous de l'idée que aussi les formateurs aient des badges, hein, et par exemple le badge accompagnant? Et donc du fait, il n'y a pas d'un côté
les publics qui ont des badges que vous délivrez qui sont vraiment intéressants, et puis les formateurs qui n'ont pas forcément de badge. Mais l'idée, c'est aussi une perspective de développement. C'est que moi aussi, je pourrais devenir accompagnateur à un moment donné. Est-ce que vous avez pensé C'est une question pour les trois. Alors, merci effectivement pour cette question. En tout cas, à notre niveau, on est parti effectivement sur des accompagnateurs numériques dans les CFA, mais rien ne se fait sans le formateur, bien évidemment, puisque les formateurs métiers, c'est eux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui valorisent la moitié de la preuve pour le badge, en fait. Hein. Et donc oui, on a imaginé, alors on va commencer à le déployer tranquillement, mais on a imaginé avec le service RH de pouvoir avoir une vraie démarche de badge qui va aller même plus loin que j'accompagne, qui va être la démarche de badge, qui, en tout cas au sein de Bâtiment CFA Normandie, qui va accompagner la GPEC. Donc on va aller beaucoup plus loin que le badge j'accompagne, mais c'est le premier niveau que, effectivement, c'est là où je vous rejoins, hein, c'est le premier niveau qu'on a imaginé. Alors il s'appellera pas forcément j'accompagne, hein, mais c'est le premier niveau qu'on a imaginé. Donc ça sera début septembre, et on s'est donné 1 an pour aller faire le tour de l'ensemble des compétences dans les 7 CFA. Donc là, les groupes de travail sont en train de se mettre en place pour pouvoir démarrer dès la rentrée de septembre. Et sur cette base, l'idée, c'est effectivement de mettre le formateur en avant sur les compétences qu'il maîtrise en interne, mais aussi les accompagnements et la manière dont il passe son savoir auprès des jeunes. Et ça, on souhaite le badger, ouais. Très clairement. Non, juste, moi je partage ce que tu dis, Serge. Il y a 2 aspects. Il y a ce que tu viens de dire et ce que j'exprimais tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, la reconnaissance, elle doit rentrer dans nos démarches, je dirais, managériales et RH. Ça, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se contenter du formel qu'on nous impose parce qu'il est trop formatif. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça, moi, c'est une vraie conviction que j'ai. Maintenant, comme pour nos démarches avec nos publics, il y a une vraie acculturation à mettre en place et ça prend du temps. Le deuxième niveau, quand on est sur les compétences comportementales notamment et les postures, puisque c'est ça qu'on travaille avec nos jeunes, je ne vois pas pourquoi on ne les travaillerait pas avec les accompagnants. Donc, et au contraire, je dirais, en plus, quand on est comme nous, tous les trois sur le champ pro, c'est-à-dire que ce dont on traite pour des jeunes en insertion ou des jeunes en formation, on doit tout à fait le traiter de la même façon avec les professionnels en action. Donc là-dessus, je partage complètement ce que tu dis. C'est d'autant plus une façon d'acculturer à nos démarches les professionnels qui vont accompagner. Donc on fait une pierre deux coups, je dirais, quelque part. Maintenant, je pense qu'on est tous passés, là vous l'avez entendu, par une phase d'appropriation, d'acculturation, d'expérimentation. Et aujourd'hui, et je trouve ça... on m'aurait dit il y a 3 ou 4 ans que j'en serais là. Moi, aujourd'hui, j'aurais dit, bah attends, on n'en est pas là. Mais mine de rien, on est plusieurs à avancer, à mettre le paquet sur cette question de la reconnaissance et des badges. Et on se rend compte, quelques mois après, que ça fonctionne. Il n'y a pas de résistance plus que n'importe quel autre projet, finalement. Au contraire, ça matche auprès de nos publics. Ça va matcher auprès des entreprises, ça va prendre le temps comme pour nos publics, c'est-à-dire qu'on ne se reverra pas dans 10 ans, mais peut-être dans 2-3 ans, et là on pourra vraiment exprimer les mêmes choses qu'on exprime avec nos publics. Mais oui, je pense qu'il faut qu'on franchisse ce Rubicon qui est la reconnaissance et les badges, ce n'est pas que pour les publics, c'est aussi pour les professionnels qui les utilisent. Moi, en fait, je suis donc pour les badges, bien entendu, mais j'en suis la preuve vivante puisque dans mon parcours, si je présente mon profil, il n'y a rien qui atteste que je suis formateur de métier. Et ce qui m'a permis d'avoir cette crédibilité aux yeux de mes collègues, parce qu'il a fallu que je m'affirme forcément, j'ai obtenu des badges référents numériques d'organismes de formation.
Donc forcément, aujourd'hui, j'ai cette crédibilité aux yeux des autres pour me faire respecter, c'est entre guillemets à prendre avec des pincettes, mais voilà, me faire reconnaître, et maintenant ils savent vraiment l'importance. Du coup, je les inclus aussi dans mes signatures numériques systématiques. Donc dès que j'ai un mail, je communique autour. J'ai mes profils Open Passport, je communique sur LinkedIn aussi. Donc étant le produit vivant de ce système, qui de mieux pour en parler que celui qui a obtenu des badges et qui fait son métier grâce à ça aussi. Mais je suis entièrement d'accord, et j'insiste aussi pour mes formateurs, et certains ont entamé cette démarche auprès de la région Normandie également. Et oui, donc pour ceux qui ne l'auraient pas perçu, hein, Eric fait référence au badge émis par le Conseil régional de Normandie dans le cadre de Communautique. C'est ça, hein, des badges qui sont particulièrement difficiles à obtenir, en effet. Je vous Il y a une question dans la salle encore. Oui, moi j'avais une question autour de la vie des badges dans vos différentes démarches. Et notamment, une fois qu'ils sont délivrés, une fois qu'ils sont attribués, est-ce que ça, une fois que c'est fait, ça devient des objets inertes, ou est-ce qu'ils vivent? Et c'est notamment la question de l'endossement. On a réussi à retrouver le mot tout à l'heure, donc tant mieux. Nous, on n'aime pas trop le mot, on préfère parler de témoignage ou de témoignage reconnaissant. Mais comment est-ce que ça, qui est, pour moi en tout cas, une des grosses valeurs ajoutées de l'outil Open Badge pour la reconnaissance ouverte, comment est-ce que ça prend place dans vos différentes démarches? Merci. J'ai bien envie de rajouter une question par-dessus celle de Pierrick. En plus, dans l'endossement, ce qui pourrait nous manquer, nous, vu de notre petit bout de la lorgnette, c'est peut-être un aspect un peu plus réflexif autour de vos badges. C'est quelque chose dont j'ai déjà témoigné à chacun d'entre vous. Après, il y a le principe de réalité dont je parlais, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez d'autres principes d'action, et il y a des valeurs qui vous tiennent d'autant plus à cœur, notamment autour du fait que tout le monde puisse y avoir accès. Il y a vraiment quelque chose de remarquable autour de l'accessibilité, d'où le fait que vous parliez d'industrialisation, parce qu'on voit que ça touche des milliers de personnes. Mais du coup, Pierrick vous interroge sur l'endossement, comment le badge vit, et moi je vous interroge sur la réflexivité. S'il n'y a pas eu tant de place pour cela, pour obtenir le badge en documentant son expérience, est-ce que ça peut être pris marginalement ou systématiquement par la suite pour aller y intégrer de nouveaux éléments de preuve ou aller obtenir d'autres endossements? Moi, je dirais, j'ai tendance à penser que c'est encore un peu tôt pour en parler. L'endossement, c'est complexe à expliquer à un tiers, et surtout à un tiers qui connaît pas. Enfin, déjà, ça peut être complexe parfois pour nous, et pourtant on baigne dedans. Mais avant d'expliquer l'endossement, faut expliquer le badge. Il y a toute cette pédagogie qu'il faut qu'on ait sur les territoires avec des novices, hein, voilà, pour qu'on arrive à l'endossement. Donc c'est aujourd'hui, quand moi je parle d'industrialisation, il faut qu'on acculture un territoire, des professionnels, qu'on donne il y a aussi quelque chose de réflexe dans l'utilisation des badges, hein, on le voit, hein, et puis on est sur une technologie qui évolue sans cesse, c'est-à-dire que quand on a été pendant un mois et demi, moi c'est mon cas, j'utilise pas le badge tous les jours, hein, ça je laisse ça à mes conseillers. Moi, j'ai 2 conseillers à temps plein sur l'incubateur, donc eux, ils font ça tous les jours. Mais moi, quand je reviens à Factory ou à Passport, à chaque fois, j'ai un temps d'acculturation, ça a changé, et voilà. Donc il y a une vraie questionnement, nous, qu'on a, c'est comment est-ce qu'on permet au territoire d'être acculturé, de mobiliser, d'utiliser, et puis surtout d'être à jour, quoi, parce qu'on voit bien que ça évolue très très vite, mais c'est normal, c'est un outil technologique, c'est normal qu'il évolue vite. Bon, voilà. Maintenant, par rapport à nos badges, je ne pense pas qu'ils soient inertes. Ils vivent avec leur propriétaire. C'est ça qui est important finalement. L'important, c'est pas qu'il y ait des badges qui vivent. L'important, c'est qu'il y ait des badges qui vivent avec la personne qui le reconnaissent. Donc, je dirais pour moi, c'est un vrai débat et c'est un faux débat. C'est un vrai débat parce qu'on ne fait pas tout ça pour que ça soit enterré et qu'on ne s'en serve pas. Maintenant, c'est pas nous qu'allons faire. Il faut que ça soit la personne qui porte le badge qui le fasse. Et ça, c'est aussi compliqué. Et surtout quand on s'adresse à des publics
plus éloignés des outils technologiques. Enfin voilà, moi je m'adresse à des publics qui sont vraiment en difficulté par rapport à l'utilisation de l'outil de recherche d'emploi déjà. Hein. Enfin, pour qui c'est vraiment, enfin tu l'as bien dit, c'est un accompagnement intensif de tous les jours. Voilà. Et donc, moi, je vais dire, nos badges, ils marcheront d'autant plus que nos publics les feront vivre sur le territoire. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est l'objet de l'incubateur. Et quand, sur la dernière slide de l'infographie qu'on a réalisée pour les jeunes, c'est bien de leur redire, à chaque nouvelle expérience, revenez retravailler vos compétences, revenez retravailler vos badges. Et à mon avis, quand un employeur a été interrogé une fois, ça match. Mais quand il aura été réinterrogé sur la même compétence par la même personne une nouvelle fois, une troisième fois, une quatrième fois, ça marchera d'autant plus. Donc c'est vraiment, et tu parlais d'écosystème, c'est vraiment ça. C'est un écosystème où le public, il est au centre, où la personne qui est reconnue est au centre, et il faut qu'elle irradie sur le territoire justement cette reconnaissance qu'on lui permet d'obtenir et ces badges qu'on lui permet d'obtenir. Et moi, je pense qu'il faut qu'on parte de la personne. Enfin, vraiment, moi, je le crois. Il faut qu'on parte de la personne et que ça soit cette personne-là qui fasse vivre justement ces badges, qui les mette en dynamique. Et après, je pense que les endossements seront facilités. Je vais te rejoindre un témoignage et en complément. Hein, il y a 279 entreprises qui jouent le jeu. Aujourd'hui, j'en ai une qui a fait un endossement de badge. Et c'est pas le fait de pas les accompagner. Hein. On les voit à minima 2 à 3 fois par an. Et quand on sent que ça accroche, on va les voir en complément. On prend rendez-vous en dehors du temps du chantier pour pouvoir accompagner et aider et que ça marche encore plus. Et c'est là où je te rejoins. On en arrive à une chose, c'est que le badge, il est vivant par le jeune. Et c'est lui aujourd'hui qui fait vivre sa collection de badges. Parce que sinon, ça ne marche pas. Alors pour ceux qui étaient présents, moi ça me rappelle un témoignage qu'il y avait eu sur la dernière journée de la dernière édition. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, il y avait des jeunes qui étaient venus nous présenter, des jeunes de la mission locale, qui étaient venus nous présenter leur vision, leur représentation de tout ce qu'on avait raconté. Et l'un d'entre eux, je ne me souviens plus de son prénom, mais avait dit, mais en fait, à un moment donné, c'est à nous de le faire, quoi. Je lui avais posé la question, c'est à nous d'aller voir les entreprises et à un moment donné, c'est à nous de le faire. Ils sentaient la légitimité et l'autonomie de le faire, donc ça rejoint un petit peu ça. Juste aussi une dernière petite référence par rapport à une conf qu'il y a eu hier, pour ceux qui ont eu la chance d'y assister. Je pense que vous êtes la parfaite illustration également de ce que François Millet évoquait hier avec les stratégies de reproduction des manchots ou des éphémères. En l'occurrence, moi j'aime beaucoup cette dernière, on vous en parlera pour que vous compreniez de quoi il retourne. Mais du coup j'aime beaucoup cette information que nous a donnée Raphaël, qui nous dit finalement sur les centaines, sur les milliers de badges qui peuvent être remis, là il y a à un moment donné, c'était pas prévu, il y a ce badge qui fait sens par rapport au métier en tension de couvreur et ce badge qui du coup est demandé parce que le diplôme ne va pas être obtenu. Et ça, tu l'avais pas anticipé. Et ça, les badges n'avaient pas été créés pour ça. Mais c'est bien parce qu'il y a eu stratégie pour le coup d'éphémère, on y reviendra, que ça a trouvé sens et ça a trouvé une utilité à ce moment-là. Donc ça, c'est assez passionnant comme illustration. Moi, je crois que ce qu'on cherche, c'est reconnaître. Enfin, le mot, c'est celui-là. Hein. C'est reconnaître. Et c'est parce que le jeune, il va comprendre ce mot-là dans toute sa dimension que ça va fonctionner. Enfin, je dirais, nous, pédagogiquement, on a autant à faire passer la démarche et la dynamique, parce que cette dynamique-là, elle vaudra toute sa vie. Enfin, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un comprend qu'il peut être reconnu, alors que ça fait peut-être 20 ans qu'il vit avec le sentiment qu'il ne sera jamais reconnu, là, on a gagné quelque chose. Enfin, pour moi, c'est le vrai sens de notre travail. Après, le badge, je dirais, c'est qu'un outil au service de cette dynamique-là. Enfin, voilà. Et donc, je dirais, si on n'incarne pas ça chez les personnes qu'on accompagne, je dirais après que le badge, il vive ou il vive pas, peu importe, de toute façon, on aura échoué. Voilà. Enfin, moi, c'est ça et ce qu'on vit nous. Je vais vous donner des témoignages, j'en ai des dizaines. Moi, je suis juste à côté de la salle où travaille Nicolas avec les ateliers de l'incubateur.
j'entends pratiquement tous les jours, ah ouais, j'étais capable de ça. Bah là, je me dis, badge ou pas badge, de toute façon, c'est gagné. Après, le badge, c'est qu'un surcroît, un surplus. Mais si on n'a pas atteint cet objectif de permettre à une personne, quelle qu'elle soit, de se dire, je peux être reconnu, ça ne sert à rien de faire fonctionner le badge, et l'endossement n'a de toute façon aucune valeur. Voilà. Enfin, ça, c'est mon sentiment, hein, il est personnel. Écoutez, on va vous remercier beaucoup pour ces retours d'expérience passionnants, remarquables. Vous nous faites l'amitié de rester encore la journée avec nous, donc si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres envies d'interaction avec nos partenaires, ce sera avec plaisir, j'imagine, que vous le ferez. Merci à vous.